Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui, découverte d'une nouvelle figurine 112 collective, le Batman de Batman vs Superman, l'aube de la justice. Alors c'est amusant, c'est une figurine que j'avais complètement oublié que j'avais achetée. Je commençais à envisager de l'acheter sur internet et je tombe dessus, voilà, parce que c'est une figurine que j'avais achetée comme ça à une époque où j'étais pas intéressé plus que ça par cette collection 112. Et je tourne dessus, j'étais hyper content. Vous imaginez, vous avez envie d'acheter quelque chose et en fait vous l'avez déjà. Voilà. Donc on a une sur carton slipcover, je sais pas comment dire, en plastique, enfin plastifié, sérigraphié avec ici le logo BVS. Et puis au dos donc Batman avec les accessoires. Voilà. Et là vous avez donc une boîte avec une voilà qui s'ouvre comme ça avec notre ami Batman que je vais vous ouvrir parce que on ne voit pas grand chose. Donc ici il y a c'est assez joli, c'est sobre. Ici, au dos vous avez le personnage, la figurine, vous avez Batman. Voilà, donc ça c'est sorti en quelle année? C'est en 2016 a priori. Allez, sans plus attendre, parfois il y a des petites protections, celui-là il n'y en a pas. Pourtant je l'ai acheté neuve. Voilà notre ami Batman. Donc vous avez dans le premier compartiment, vous avez cette espèce de pièce de plastique transparente qui donc permet donc de bien maintenir le Batman et qui permet également de, comme ça se fait un peu chez Hot Toys aussi, de caler la cape derrière qui passe par une fente avec cette petite protection en plastique également autour de la cape. Tout de suite vous remarquez, enfin je remarque et je vais vous montrer le weathering sur la cape. Il y a des espèces de traces de boue là, du plus bel effet. Alors je la sors délicatement pour pas la déchirer parce que la petite fente elle est toujours un petit peu coupante, si vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez cette petite fente là, ça a été coupé avec à la machine avec un couteau et en fait c'est un petit peu coupant, donc il faut faire attention quand vous passez la cape. Ah, il a vraiment une belle présence, il est superbe. J'approche le visage. Alors, il y a deux visages, je vois déjà. Enfin, on va regarder les accessoires après. Superbe costume, double articulation comme d'habitude, au genou, au coude. Est-ce qu'il y a du weathering sur les bottes? C'est pas sûr, j'ai peut-être pas une assez bonne vue, je vous laisse juge. J'arrive pas bien à voir là. Entre les reflets, en tout cas il y a ce bout couleur un peu doré au bout des bottes. Là, dans les mêmes teintes on retrouve la ceinture. Ici les petites ailerettes sur les gants. Voilà. La ceinture se retire, puisque là je vois qu'il y a un petit je sais pas si ça se retire, ça suit je pense, mais enfin je vais pas la retirer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et on regarde les accessoires. Je vais vous la mettre sur un socle. Peut-être même vous la faire tourner pendant qu'on sort les accessoires. Bah, le socle je vous le monte, hein. Voilà, avec le logo BVS. Jamais compris pourquoi ils avaient appelé ça Batman v Superman. Versus, oui, VS, mais V, j'ai jamais compris. Mais bon. Si l'un de vous le sait, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, je dis Batman versus parce que, bon, ça veut dire contre, quoi. Batman contre Superman, mais bon, je me trompe sûrement. Voilà, je vous le fais un peu tourner et on va regarder les accessoires. Il y en a pas mal en plus. Il y en a pas mal des accessoires dans cette boîte. Alors, vous avez un visage... Bah oui, c'est un visage souriant, hein. Un visage souriant de notre ami Batman. Donc la mise au point se fasse, voilà. Plutôt une bonne ressemblance avec Ben Affleck.
Après, vous avez beaucoup de mains. Donc, il a deux mains sur la figurine qui sont des poings fermés. Ça, c'est plutôt sympa. Vous avez donc une main droite qui tient un batarang. Ça évite de mettre le batarang dans la main et qu'il tombe. Parce que parfois, c'est pas évident. Là, il est collé. Donc, c'est une main avec batarang incorporé, si je puis dire. La même chose à gauche. Même chose en main gauche. Voilà. Petite main avec un batarang du plus bel effet argenté. Hein, ouais. Après là vous avez deux mains qui sont assez ouvertes. Qui sont faites je pense pour tenir une arme sans doute. Là on vient de voir une main droite. Là vous avez une main gauche. Voilà, avec les petites pièces de métal, pour protéger la main. Et puis encore deux autres mains. Celle-là est ouverte également. Enfin, celle-là clairement c'est pour tenir son pistolet, je pense, son lance-grappin là. Et puis là vous avez une main gauche. Voilà, également un petit peu fermée. Pour attraper quelque chose de pas trop important. Alors après, petite feuille ici de plastique collante qui protège donc l'accès au... Parce que là on est quand même sur des toutes petites pièces. Ah bah, c'est pratique, je vais pouvoir vous montrer comme ça. Comme c'est collant, ça enlève tout. Voilà. Alors ici vous avez des petits grappins. Voilà. Ah, c'est minuscule, hein. Là c'est vraiment minuscule. Petit grappin avec une petite cordelette. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, petit grappin. Super mignon, tout petit, tout petit. Là vous en avez un autre grappin, je pense que là il n'y a pas de cordelette. Voilà, petit grappin sans cordelette. Minuscule. 2 fois plus petit que du Hot Toys, hein, je vous rappelle. Je sais, je me répète, mais tout le monde ne voit pas les mêmes vidéos, donc je répète un peu les choses. Ça c'est quoi? Ça va être un grappin fermé, non? Petit grappin fermé, je sais pas ce que c'est ça, je me rappelle plus. Ouais, ça va être un... Voilà, même moi j'arrive pas bien à voir. Là je pense que c'est une petite pièce qui se met au bout du lance-grappin et ça va être un grappin fermé, non? Et puis après les petites ailerettes se déploient, non? Je sais plus. Je sais pas si vous arrivez bien à voir là, parce que là on est sur du tout petit. Bon bah le lance-grappin hein, quand même, tout le temps qu'on en parle, voilà. Super mignon avec petite crosse couleur bois. Plusieurs teintes de gris, métal, noir, un peu de weathering j'ai l'impression. Super mignon. Je sais plus trop ce que c'est, une sorte de coup de poing américain ou... Je sais plus ce que c'est cette arme, mais bon, vous devez vous en rappeler, vous. Voilà, des petits batarangs qui sont collés là sur le truc. Il y en a 3 comme ça. En plus de ceux qui étaient sur les mains. Hein. Donc il y en a 3 plus 2 sur les mains, déjà dans les mains. Et puis ça c'est... Ça a l'air d'être une grenade, une bombe lacrymogène ou un truc comme ça. Il y a comme un tout petit levier là. C'est vraiment minuscule, hein, mais il y a une petite boucle et puis il y a comme un tout petit levier. Je pense que ça va être une sorte de grenade. Voilà, c'est vraiment petit tout ça, hein. Tout petit. Est-ce qu'on a d'autres choses? Alors, dans le deuxième compartiment en dessous, oui, on a d'autres choses. On a, bon, comme d'habitude, le petit sac plastique pour mettre
vos accessoires, pour ceux qui ne gardent pas les boîtes ou qui aiment bien avoir leurs accessoires à portée de main. Comme d'habitude, la tige avec les quatre articulations, donc pour donner une pose dynamique à notre ami Batman. Et puis alors vous avez ça. Ça c'est une... je sais pas exactement où ça se met, ça doit se clipser sur la tige. Non, c'est pas ça. Si, et ça doit se clipser ici. Et je pense qu'après, on peut faire passer dans tous les trous là des tiges pour donner des poses dynamiques. Vous voyez, parce que c'est vendu avec plein de tiges comme ça. Et je pense que c'est pour peut-être pour donner une pose à la cape. Et accrocher tout ça là-dedans. Je sais pas, je vais faire des essais et je vous montre ça. Ok, donc ces petites tiges comme ça, il y en a 5. Elles sont pas toutes de la même longueur. Hein. Cette partie-là va se fixer dans une petite pièce transparente ici avec des trous. Cette partie-là, noire, là, va plutôt attraper la cape. Et après, en fonction du nombre de tiges que vous utilisez et comment vous les disposez, vous pouvez donner donc un effet de mouvement. Vous voyez, comme là, bon voilà. Là, j'ai fait quelque chose d'assez classique. Mais vous pouvez jouer après avec les différents... Ça, c'est comme du fil de fer, hein, donc ça se plie comme on veut. Hein. Et vous pouvez donc après donner le mouvement que vous voulez à la cape, en jouant sur les différentes tiges, en jouant sur la position aussi de cette pièce qui était également articulée sur cet axe. Donc ça vous permet après de pouvoir donner une pose extrêmement dynamique à la figurine de Batman, et parce que voilà. Alors c'est vrai qu'on aurait pu imaginer un autre système avec des pièces de métal, des tiges de métal dans la cape, mais je pense que là on a encore plus de possibilités. Il faut essayer de faire en sorte que les tiges se voient le moins possible, mais bon, comme elles sont noires et que la cape est noire, il faut prendre un peu de temps pour trouver la pose idéale, mais je pense qu'on peut arriver à quelque chose de très sympa avec ce système assez ingénieux. Voilà. Donc j'espère que ma démonstration est claire. Donc là vous voyez, j'ai mis la tige, hein, j'ai enlevé la petite pièce transparente qui est sur le socle et je l'ai remplacée par cette tige pour donner cette pose dynamique. Là il est prêt à affronter Superman. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt. Ciao, à bientôt.